Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo DIY et pas n'importe lesquelles. On va parler une nouvelle fois de ménage. Je l'avais déjà fait une première fois sur la chaîne, je pense que c'était pendant le confinement ou quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, Star Wax The Fabulous, qui est une marque de produits bruts pour le ménage, m'a envoyé ces petites nouveautés. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire un petit épisode 2 avec de nouveaux ingrédients parce qu'il me semble que dans la première vidéo, il n'y en avait que 2, donc là on va partir sur des toutes nouvelles choses. Donc le principe de la marque, c'est de proposer des produits bruts, pour la plupart 100% d'origine naturelle quasiment à tous les coups et surtout certifié EcoCert. Donc vous le savez, je pense, en termes de ménage et même en termes de cosmétiques, en tout ce que vous voulez, je suis clairement acquise à la cause. J'essaye d'éviter au maximum d'acheter des produits nettoyants, chimiques, etc. qu'on trouve en grande surface. Et du coup, je trouvais ça intéressant d'élargir un petit peu la panoplie que je vous avais proposée dans la première vidéo. Et au-delà de l'aspect un peu chimique de tous les nettoyants, forcément, cette manière de faire va aussi limiter vraiment drastiquement tout ce qui est plastique, avec évidemment les bidons que quand on rachète en grande surface ça fait encore plus de plastique, alors que là on fait tout nous-mêmes dans des sachets craft, on est tranquille, donc ça limite aussi un peu l'impact à ce niveau là. Je vais pas épiloguer, je pense que j'en ai déjà parlé assez longuement sur plein de sujets sur la chaîne, et du coup vous pouvez trouver ce type de produits bruts dans plein d'endroits différents, les magasins de bricolage, les drogueries un peu traditionnelles, vous voyez tous ces packaging avec les visuels un peu vintage, avec les femmes années 50, tout ça. Et dans le cas de Star Wax, il y a aussi une exclue avec Monoprix et évidemment sur leur site internet. Donc, sur quoi allons-nous partir aujourd'hui? Alors, je vais commencer par ce qui est le moins ménage, mais qui est très enfin entretien de la maison. C'est quelque chose qu'on peut utiliser pour par exemple cirer les meubles ou ce genre de choses, mais moi aujourd'hui je vais vous proposer un DIY pour faire vos propres bivraps. Donc ce sont ces petits tissus enduits qui remplacent les films étirables, l'aluminium, etc. Et donc pour ce faire, j'ai de la cire d'abeille en pépites qui est là dans un sachet de 250 grammes, donc comme je vous disais, hein, les petits visuels vintage, on adore, j'aime beaucoup ça. Et l'avantage des ingrédients en brut, c'est que clairement vous pouvez faire 1000 choses avec, vous pouvez faire des bougies avec ça, encore une fois comme je disais, cirer vos meubles, faire 1 million de tonnes de bivraps, vraiment comme vous voulez. Et dans ce cas-là, en plus du label EcoCert, il y a plein de paramètres de production de la cire qui font que c'est respectueux de l'environnement, à savoir ne pas détruire les nids des abeilles, faire les récoltes de la cire en même temps que les récoltes du miel, etc. Je vous laisserai aller voir un petit peu plus en profondeur si ça vous intéresse sur le site de la marque. Et le deuxième produit dont on va parler, c'est le sesquicarbonate de sodium. Alors ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais utilisé avant. Là, j'ai vu une petite recette qui clairement me fait de l'œil parce que j'ai un énorme problème d'humidité dans ma salle de bain. Je veux faire le ménage le nombre de fois que ça me chante. J'ai vraiment un gros problème sur mes joints de carrelage notamment, et enfin voilà, sur des petites choses. Mais j'ai vu une recette du coup avec ça qui va être très intéressante. Là on est sur un paquet d'1 kg, donc vraiment un format archi économique. Encore une fois, il y a 1000 façons de l'utiliser et moi je vais vous présenter cette façon-ci dans un petit cocktail avec du savon noir aussi. Le savon noir, je vous en ai déjà parlé, c'est vraiment un basique de chez Basique. Le gros plus de ce produit, qui est donc un produit à base de craie, de sel et d'eau, oui, j'ai mes petites notes à côté, c'est que ce serait un cocktail un peu détonnant entre le bicarbonate de soude que vous connaissez si vous vous intéressez au ménage naturel et les cristaux de soude, donc qui sont deux produits détachants, décapants, etc., nettoyants, désinfectants, et que son pouvoir nettoyant à lui serait 5 fois supérieur au bicarbonate de soude, donc une petite dinguerie parce que déjà le bicarbonate de soude c'est bien efficace. Et forcément on va donc faire le crash test ensemble, petit comment dire, petit avertissement, pour ce produit il faut utiliser des gants. De toute façon quand on fait le ménage il faut utiliser des gants, hein, c'est mieux parce que sinon la peau de vos mains elle part en lambeaux très rapidement. Et pour terminer, je vais vous présenter une recette un petit peu basique à base d'argile verte. Parce que je pense que la base du ménage c'est la pierre d'argile, donc on va faire une pierre d'argile ensemble. Je vais vous faire juste la recette, pas forcément les applications, parce que je pense que c'est une recette qu'on voit vraiment hyper souvent avec des avant-après absolument hallucinants. Donc on va fabriquer ça ensemble et comme s'il faut la laisser sécher une semaine, voilà, je vous laisserai admirer le résultat plutôt chez vous que dans cette vidéo. Encore une fois là, un format bien économique puisqu'on est sur 800 grammes, toujours 100% d'ingrédients d'origine naturelle forcément, toujours labellisé EcoCert, et on peut vraiment faire 1000 choses avec l'argile verte. On en parle en beauté forcément, mais en termes de ménage c'est aussi ouf, les propriétés désodorisantes, les propriétés nettoyantes également, ça absorbe, ça dégraisse, bref 1000 usages, donc je vais vous en présenter
présenter un et je vous laisserai aller vous renseigner pour le reste. Et sans plus tarder, je pense que j'ai déjà assez fait de blabla, on va passer aux 3 petits tutos et du coup je vous mettrai les timecodes dans la barre d'infos si jamais il y en a qui vous intéressent plus que d'autres. On va commencer par le Bees Wraps avec la cire d'abeille. Ensuite on fera un désincrustant pour les joints de carrelage de ma salle de bain, j'espère que ça va marcher. Et pour terminer, la petite pierre d'argile. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous aurez peut-être la chance de découvrir un petit code promo de moins 15%. Mais voilà, je vous laisse découvrir ça. Et on est parti pour nos Bees Wraps avec la cire d'abeille. Et la première chose, c'est de se munir d'un tissu, donc récup c'est mieux, d'un coton léger mais pas trop, il faut pas qu'il soit trop épais non plus. Et moi comme je veux recouvrir un bol, j'ai pris un grand saladier pour faire mon tracé de la forme que je veux dans le tissu. Vous pouvez les faire en carré, en rond, en rectangle, comme vous voulez, selon ce que vous voulez couvrir. Une fois que j'ai fait mon tracé au crayon, je retire le saladier évidemment et je vais découper au ciseau, forcément. Si vous avez des ciseaux crantés, c'est mieux parce que ce sont des ciseaux de couture qui évitent que ça s'effiloche. Mais normalement, avec la cire, vous n'avez pas de risque que ça s'effiloche. Donc si vous avez des ciseaux plats, c'est très bien aussi. Ensuite, on repasse le tout pour s'assurer qu'il n'y a pas de faux plis déjà sur le tissu avant d'y mettre la cire. Je recouvre ma planche à repasser d'une serviette pour ne pas qu'il y ait de la cire sur ma planche à repasser parce que c'est super compliqué à nettoyer ensuite. Je vais déposer une couche de papier cuisson, donc moi c'est un non blanchi, un non traité, c'est pour ça qu'il est de cette couleur marron. J'y dépose mon tissu avec la face sans motif vers le haut et ensuite je vais me munir de ma cire d'abeille en pépite pour cette fois-là de Star Wax. J'ouvre mon sachet et je vais répartir ça un peu aléatoirement mais bien réparti quand même sur toute la forme. Une fois que c'est fait, je recouvre d'une autre couche de papier cuisson et on va pouvoir repasser le tout en partant du centre et en se dirigeant vers les contours parce que ça permet de répartir la cire qui est fondue. Donc ça prend un certain temps, mais quand c'est fait, vous attendez 2 minutes que ça sèche un petit peu, que ça refroidisse, et on peut enlever la couche de papier cuisson qui recouvrait le tissu. Ensuite, pour la démo, voici mon petit tissu sur mon bol. Let's go faire la misère aux traces noires sur mes joints, donc j'enfile mes gants de ménage, je me munis d'un saladier que je remplis à 400 ml d'eau chaude. Ensuite, je prends mon sesquicarbonate carbonate de sodium, j'ouvre le sachet forcément et je vais mettre 45 g dans l'eau chaude. Donc je mesure avec un verre doseur classique. J'ai fait un petit mix entre farine et sucre en termes de quantité pour avoir mes 45 g et je verse ça dans l'eau chaude. Ensuite, sans mélanger forcément, j'ajoute du savon noir. Donc là, je vais mettre 45 ml à peu près. Hein, je pense que j'ai mis 50 ml, mais bon, on passera sur ce détail. Et comme vous pouvez le voir, il y en a de dispo chez Star Wax si vous n'en avez pas chez vous. Ensuite, je mélange bien pour homogénéiser tout ça. Et une fois que j'ai terminé de mélanger, je laisse refroidir le mélange quelques instants avant de le verser dans mon vaporisateur. Donc petit entonnoir, je verse l'intégralité du saladier dans le vaporisateur. Si vous avez suivi les bonnes quantités, ça devrait le faire. Et assurez-vous de ressecouer le mélange quand vous allez l'utiliser. Ok, donc ici une zone particulièrement sinistrée. Je mélange un peu tout ça et let's go. Maintenant on attend 10 minutes et je vais frotter, on verra bien. Je vais essayer de ne pas vous faire bouger dans tous les sens. J'ai acheté ceci chez Carrefour, 4 €, un truc comme ça. Et let's go, hein. Je vais peut-être vous épargner le bruit par contre. Alors c'est pas parfait, mais peut-être que si je laisse poser un peu plus longtemps, ce sera nickel. Oh là là, je relis. Avec un petit rinçage à l'eau claire, on est plutôt pas mal. Ça a l'air d'être incroyable, donc faut juste que je trouve le courage de tout faire et on est bon.
Last but not least, on s'attaque à la pierre d'argile et donc forcément je vais prendre l'argile verte que je vous ai montré tout à l'heure, mon petit verre doseur, encore une fois des savants calculs pour avoir à peu près la bonne quantité, donc je mets 50 grammes d'argile verte. Vous allez voir que mon petit flacon a changé parce que évidemment je m'étais un peu gourée dans les tailles, c'était un peu juste pour le précédent. Ensuite, je vais ajouter du bicarbonate de soude. Donc une nouvelle fois, si vous n'en avez pas, il y en a de dispo chez Star Wax aussi. Et là, je vais verser 50 grammes. Donc tout pareil, hein. Enfin tout n'est pas hyper équivalent en termes de masse, mais on s'en sort à peu près en mettant à peu près, voilà, dans le verre doseur les bonnes quantités. Ensuite, dernière touche, vous l'avez déjà vu le savon noir, donc je l'ai passé assez vite, mais on ajoute 25 ml de savon noir par là-dessus. Et on commence difficilement à faire un premier mélange. C'est assez laborieux parce que forcément vous avez beaucoup de poudre et très peu de liquide. Mais une fois que vous avez dégrossi un peu le tout, on va réajouter du liquide, donc ça va aller. Et voici déjà l'eau, donc on rajoute 20 ml d'eau. C'est pas énorme, mais comme après il y a un temps de séchage quand même qui est assez long, si on rajoute encore plus de liquide, ce sera encore plus long. Donc 20 ml ça suffit. On galère juste un petit peu plus à mélanger, ça prend du temps, mais voilà le résultat final quand on y a passé un petit moment. J'ai bien tassé tout mon petit mélange au fond du pot, comme ça sera assez facile à utiliser. Et il ne vous restera plus qu'à laisser sécher votre petite mixture une semaine pour obtenir votre pierre d'argile qui est hyper efficace pour notamment dégraisser les plaques de cuisson ou pour nettoyer vos miroirs parce que ça a un effet déperlant sur l'eau qui est vraiment hyper intéressant pour ce genre de choses. En tout cas, si tous ces petits produits vous font de l'œil, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de starwax.fr. Vous avez un petit code de moins 15% à partir de 20 € d'achat et c'est tout simplement le code StarwaxFabulous, donc je vous l'écris là par sécurité et je vous le mettrai dans la barre d'infos si jamais. J'espère que cette vidéo un petit peu plus longue que d'habitude vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et si vous voulez revoir ma tronche incessamment sous peu, je vous invite à vous abonner. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous.